Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Mes leçons. Dans cette vidéo, on va traiter les groupes de verbes. Commençons d'abord par la notion de l'infinitif. C'est quoi l'infinitif? Alors, l'infinitif est la forme non conjuguée du verbe, qui ne porte aucune marque de temps, ni de nombre, ni de personne. Voici des exemples de verbes à l'infinitif. Marcher, couper, choisir, bondir, prendre, être, avoir. Un verbe à l'infinitif se compose de deux parties. Une partie radicale et une partie terminaison. Comme le montre le tableau suivant, par exemple le verbe marcher, son radical c'est marche, sa terminaison c'est er. Le verbe choisir, son radical choise, sa terminaison ir. Le verbe prendre, son radical prend avec D à la fin et sa terminaison re. Alors en français, il y a trois groupes de verbes. Il y a premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Maintenant, chaque groupe est a ses caractéristiques. Faisons un petit exercice. Les verbes suivants, marcher, choisir, prendre, on va les classer selon le groupe. Alors, marcher, c'est un verbe de premier groupe, choisir, c'est un verbe de deuxième groupe, et prendre, c'est un verbe de troisième groupe. Maintenant, la question qui se pose, comment savoir à quel groupe appartient un verbe? Commençons par le premier groupe. Alors, elle a la terminaison ER. D'abord, les verbes qui ont l'infinitif avec la terminaison ER sont des verbes de premier groupe. Marcher, couper, manger. Mais attention, le verbe aller est là ER, mais ce n'est pas un verbe du premier groupe. On va voir après que c'est un verbe du troisième groupe. Le deuxième groupe, ils ont la terminaison IR. Les verbes qui ont l'infinitif avec la terminaison IR, en plus de ça, ils font apparaître les terminaisons ISON, IC, I2S, ENT avec les personnes nous, vous, il et elle du féminin, du pluriel au présent. Par exemple, le verbe choisir. Dans le premier personne, ou bien la première personne du pluriel, on dit nous choisissons. Pour le verbe bondir, on dit vous bondissez. Finir, on dit ils finissent. Attention, le verbe partir est là la terminaison IR, mais ce n'est pas un verbe de deuxième groupe. Parce qu'on dit au présent, nous partons, vous partez, ils partent. Maintenant, les verbes du troisième groupe, ils ont la terminaison ER, IR, RE et OIR. Par exemple, le verbe aller, partir, prendre, recevoir. Donc, le troisième groupe comprend tous les verbes dont le verbe aller, les verbes en IR qui n'ont pas le présent en ISAN, comme le verbe partir, on dit nous partons et non nous partissons. Les verbes en RE, comme prendre et rendre. Les verbes en OIR, comme recevoir et vouloir. Il reste maintenant les verbes être et avoir. À quel groupe appartiennent-ils? Alors, les verbes être et avoir n'appartiennent à aucun groupe. La notion de régulier et irrégulier. Qu'est-ce que ça veut dire régulier? Alors, il y a des verbes réguliers, il y a des verbes irréguliers. On dit régulier pour les verbes qui suivent une règle dans leur conjugaison. Irréguliers, ce sont des verbes qui n'ont pas de règle dans leur conjugaison. Il faut les apprendre par cœur. Alors, les verbes du premier groupe et du deuxième groupe sont des verbes réguliers, c'est-à-dire qu'ils suivent des règles dans leur conjugaison. Mais les verbes du troisième groupe sont des verbes irréguliers. Et les verbes être et avoir sont des verbes très irréguliers.
et ils s'utilisent souvent comme des auxiliaires. Alors jusque-là, termine notre leçon. À la prochaine vidéo, on va traiter la conjugaison des verbes du premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe au présent. Merci de votre attention et au revoir.